Et aujourd'hui, une fois de plus, on va analyser les 10 meilleurs jeux de la semaine, enfin en tout cas de samedi dernier, du 23 mars. On va voir ensemble s'il y a eu des évolutions dans les 10 meilleurs jeux de la semaine, des jeux gratuits, des jeux casual ou hyper casual sur le marché US. On va voir ça tout de suite. Bienvenue! Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que tout va bien de votre côté et que ça va bien depuis une dizaine de jours. J'ai été un peu absent, désolé, beaucoup chargé, des séminaires, des sujets pour les semaines à venir qui sont très intenses. Donc je vais avoir pas mal de choses à te partager d'ici la fin du mois d'avril et même pour la suite. Et je suis sûr que ces sujets vont t'intéresser. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'analyse du top 10. J'ai pas pu le faire samedi dernier étant en séminaire pendant tout le week-end. Je ne le fais que maintenant parce que la semaine a été chargée, donc désolé pour le retard. Il va y avoir donc deux vidéos qui vont suivre. Celle que je sors aujourd'hui sur l'analyse de samedi dernier et du coup certainement demain ou après-demain, il va y avoir l'analyse du samedi d'après. Donc là, on va se concentrer sur l'analyse du samedi 23 mars. Donc, comme d'habitude, on va lancer soit Appenny, soit Sensor Tower. Là, je suis sur Sensor Tower. Je vais lancer ma capture d'écran pour te l'afficher à côté. Alors, on est bien dans le top chart, dans l'App Store Rankings. On n'analyse pas le marché Google. On se concentre sur le marché iOS. C'est celui que tout le monde observe. C'est celui qui permet de voir quelles sont les tendances les plus rentables aujourd'hui. On analyse bien donc le samedi 23 mars parce qu'il n'était pas encore fait. Je ne l'avais pas fait sur la chaîne. Il manquait ce samedi. On analyse bien le pays US. On analyse d'abord toute catégorie comme d'habitude. Et là, si on regarde bien, on a un jeu en top 1, on a un jeu en top 2, un jeu en top 4, un jeu en top 5, un jeu en top 7, un jeu en top 8 parmi le top 10 tout app confondu. Donc avec les réseaux sociaux, avec des services, avec des tas de choses. Donc il y a encore plus de jeux. C'est la première semaine depuis que j'ai commencé cette série, ce format, où il y a autant de jeux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière fois, on en avait 5. On avait la moitié du top 10 qui était des jeux. Là, on en a plus que la moitié. Donc plutôt une belle semaine pour les jeux vidéo. On retrouve le jeu de Quali qui s'appelle Draw It en première position la semaine passée. Donc le 16, j'imagine. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, le 16, le samedi 16, il était déjà premier. On avait également le jeu de Tasty Pill Pick Me Up en deuxième position, si mes souvenirs sont bons. Donc ces deux-là sont restés top 1, top 2. On voit par contre que par rapport au vendredi, donc 22, ils ont tous les deux gagné 2 places. Donc ça a dû fluctuer dans la semaine. On va aller voir ça d'ici la fin de la vidéo, un peu quelles ont été leurs évolutions. En top 3, on n'a pas un jeu. On a NCAA March Madness Live. Donc c'est un service de streaming pour le basket, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Bref, on va pas continuer à regarder ça vu que c'est pas le marché des jeux vidéo. En top 4, on a toujours le jeu Roller Splat de Voodoo qui était dans le top 5 et qui est laissé rester longtemps top 1 pendant 3 semaines consécutives sur le mois passé. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette semaine. Est-ce qu'il a baissé, augmenté? On voit qu'il regagne 4 places par rapport à vendredi. Donc il était top 8 le 22. Donc il a peut-être baissé un petit peu durant la semaine, mais il se maintient dans le top 5 quand même globalement. D'ailleurs, en top 5, on a le jeu de Lion Studios Mr. Bullet, qu'ils ont appelé Spy Puzzle. Ça y était pas avant. J'irai vérifier quand même sur la précédente vidéo. Mais normalement, il s'appelait Mr. Bullet la semaine passée. Donc, ils ont dû faire une mise à jour et en profiter pour changer le nom. Il a également gagné 4 places par rapport au mardi 22. Donc, il avait chuté un petit peu en 9e place. Après, on retrouve l'App Store d'Apple. Donc, pas un jeu. En top 7, on retrouve le jeu de Ketchup Scringo Hero qui a été bien monté et qui était sorti de nulle part parce que ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas été mis à jour et qu'il avait quand même percé il y a 2 ans. Mais depuis, on n'avait pas vraiment revu. En top 8, on a le jeu de Good Job Games Color Bump 3D qui est également présent dans ce top 10 depuis un mois. Puis après on a YouTube, Instagram, Google, Maps, Snapchat, Messenger et puis encore d'autres services ou d'autres jeux plus lointains. Mais donc dans ce top 10, on a 6 jeux sur les 10. Et si on regarde du coup dans la catégorie de tous jeux confondus, évidemment on va retrouver ces jeux-là avec le même ordre, c'est la logique des choses, mais on va retrouver également d'autres jeux. En 7e, on a un jeu de Crazy Labs qui s'appelle Amaze, et ce qui est très étonnant, c'est que rien qu'en regardant l'icône là, on peut s'apercevoir que l'icône du Amaze fait quand même bien penser à l'icône de Roller Splat de Voodoo. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais vu passer une pub de ce jeu-là, et il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc on va aller vérifier ça, c'est quand même très étonnant, comment Voodoo va appréhender ce sujet-là, sachant que ça fait un mois qu'ils sont premiers là-dessus, et que maintenant quelqu'un essaie de les taquiner en ayant, je crois, quasiment une copie. On va voir un peu ce que ça donne. En 8e, on a le jeu Polysphere de Playgendary. Je t'en avais déjà parlé dans les précédentes semaines. C'est pas un jeu casual, hyper casual. C'est un jeu de puzzle un petit peu très innovant dans la manière de le présenter et graphiquement très beau. Donc très intéressant, il plaît aux joueurs apparemment vu qu'il reste dans ce top 10 depuis un mois ou à peu près dans ce top 10. On ira quand même regarder ça dans d'autres vidéos, je pense que je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, je t'invite à aller voir le jeu si tu veux, il est très sympathique, mais ça s'éloigne un petit peu de ce qu'on cherche tous à faire sur le marché des hyper casual games. En top 9, on a toujours le jeu de Good Job Games Paint Pop 3D, j'en avais déjà parlé les semaines passées, un jeu qui marche bien, que j'ai tourné d'ailleurs pour faire un reverse engineering, donc la vidéo devrait pas tarder à arriver, je vais te la mettre certainement la semaine prochaine en ligne. Puis voilà, bon, on va pas aller beaucoup plus loin, on retrouve quelques noms quand même des semaines passées qui étaient connus, enfin qu'on avait vu dans les semaines passées, donc je vais pas m'attarder là-dessus.
Mais ce qu'on peut aller voir par contre, c'est essayer de comprendre quelles ont été les évolutions de ces jeux entre samedi dernier, donc samedi 16 mars, et ce samedi 23. Si on regarde Draw It entre le 16 mars et le 23 mars, donc sur cette semaine-là, il est resté premier toute la semaine, avec beaucoup de bonnes notes, il est plutôt proche de 56 000 votes 5 étoiles contre 4 000 1 étoile. Il a été téléchargé majoritairement aux US, il a été mis à jour le 5, le 8, le 11, le 13, le 14, le 25. Un jeu qui est quand même globalement bien maintenu. C'est quand même un jeu très original, unique, basé sur le dessin, peut-être un peu plus éloigné que des hyper casual games classiques qu'on a l'habitude de voir. À observer comment il performe. Pour le moment, il est capable de rester bien classé. Si on regarde le top 2 de Tasty Peel qui s'appelle Pick Me Up, beaucoup de notes positives, près de 51 000 avis 5 étoiles contre 1500 avis 1 étoile et toujours quelques avis entre les deux évidemment. Le plus téléchargé, c'est aux US. Pas mal de mises à jour, 5-6 mises à jour depuis mi-janvier. Si on regarde entre le 16 et le 23, globalement il est resté dans le top 5 et majoritairement en deuxième position en permanence. Donc intéressant de voir ça. On enchaîne, on a Roller Splat. Roller Splat, je vais pas te le montrer. Je te mettrai une fiche ici. Je te partagerai la vidéo de reverse engineering de ce jeu-là pour que tu puisses vraiment comprendre pourquoi il est intuitif, pourquoi il est simple à jouer. En top 4, on a Mr. Bullet Spy Puzzle de Lion Studios. Il est resté entre le top 5 et le top 10 entre le 16 et le 23 mars. Donc voilà, un jeu qui reste stable dans le top 10. Un jeu également très téléchargé aux US, qui a été mis à jour 8 ou 9 ou 10 fois depuis mi-janvier également, qui lui comprend beaucoup d'achats intégrés, une dizaine, avec des achats compris entre 2$ et 50$. Un jeu qui est développé par le studio One Button, c'est ceux qui étaient à l'origine de Mr. Jump, un jeu qui avait eu énormément de succès. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. À voir comment il va performer dans le temps. Beaucoup d'avis positifs, 13 500 avis 5 étoiles, 270 avis et 281 étoiles. En même temps, c'est un jeu qui se joue bien, qui n'est pas stressant. Je ferai un reverse engineering de ce jeu-là certainement parce que je le trouve intéressant. Ok pour Mr. Bullet. Top 5, on a le jeu de Ketchup Scream Go Hero. Je vais pas m'attarder sur lui non plus. Il n'avait pas été mis à jour depuis le 16 mars 2017 et il a été mis à jour le 17 mars 2019. 2 ans après, quasiment jour pour jour. Et depuis, ils ont fait plusieurs mises à jour le 20 mars, le 28 mars. Je pense qu'ils ont profité d'un effet buzz. Je crois qu'il y a une grosse communauté qui a parlé de ce jeu ou une interview ou quelque chose comme ça aux États-Unis. Et du coup, ça a fait beaucoup de visibilité et ça a regonflé tous les téléchargements. Est-ce que Ketchup en profite pour essayer de refaire un peu d'acquisition dessus, pour le maintenir dans le top chart et générer encore un peu d'argent dessus? Je ne sais pas. Ce qui expliquerait le fait qu'ils aient fait des mises à jour récemment, depuis qu'il a repercé, parce qu'il a repercé le 13 mars. Et si on regarde, la mise à jour a été faite le 17. Donc est-ce que Ketchup avait prévu déjà de le booster un petit peu? Ou est-ce qu'ils ont profité du fait que depuis 3-4 jours, il repasse dans le top 10 pour le mettre à jour et amener un peu de nouveauté? Si on analyse les jeux suivants, on a Color Bump 3D de Good Job Games. On va aller voir très rapidement. Là, il est quand même en bonne chute dans le top 10 ces derniers jours. À voir s'il s'y maintient ou s'il va sortir complètement de ce top 10 dans les semaines suivantes. Pour le moment, il y est. J'ai fait un reverse engineering également de ce jeu-là, donc je te mettrai la vidéo ici dans une fiche si tu veux aller la voir. C'est intéressant de voir comment ils ont construit ce jeu. Qu'est-ce qui fait également que ce jeu peut être fun et maintenir les joueurs. On voit qu'ils ont quand même fait 13 millions de téléchargements en février sur ce jeu, donc jolie performance de la part de Good Job Games sur ce jeu là. Et là on arrive au jeu de Crazy Labs qui s'appelle Amaze, et là on va voir que ce jeu, si on observe les screenshots, si tu regardes juste la tête des terrains de ce jeu Amaze et que je reviens en arrière et que je te montre cette fois le jeu Roller Splat de Voodoo dont on parle depuis un mois, parce que ça fait un mois qu'il est top 1, top 2, top 3 du classement. Regarde-moi cette ligne droite dans le classement, c'est juste gigantesque. Et bien regarde les visuels, ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau, et on a l'impression que le gameplay est le même. Donc là encore, je ne sais pas ce que ça peut donner en termes de vol d'idées, je ne sais pas comment Voodoo va se défendre là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, mais c'est quand même très étonnant je trouve de voir des jeux qui se ressemblent autant et qui arrivent tous les deux à être dans le top 10 avec aussi peu de temps d'écart. Ce jeu-là, le Amaze de Crazy Lab, il a été mis en ligne le 16 février 2019 et depuis le 9 mars, il a entamé sa croissance. Le 9 mars, il était 1300e tout tape confondu pour atteindre finalement le top 7 au 25 mars. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, un jeu qui est sorti le 16 février. Celui de Voodoo, je crois, si je me trompe pas, il est sorti quand même avant. Lui, il est sorti le 26 janvier, celui de Voodoo. Donc voilà, on a une antériorité de la part de Voodoo. Donc est-ce que Amaze est une copie? Je ne sais pas du tout. C'est très étonnant. Maintenant, j'ai cru comprendre que certains studios se plaignent auprès d'Apple d'autres studios qui les copient et qu'Apple arrive quand même à résoudre des soucis. Je suis aussi curieux de savoir comment ça va performer. Est-ce que deux jeux qui sont quasiment identiques, qui sont mis en ligne par deux éditeurs différents avec quelques semaines d'écart, est-ce que le premier éditeur a fait déjà une acquisition suffisante pour prendre beaucoup de parts de marché? Et est-ce que le deuxième est capable de générer autant de rentabilité sur son jeu en touchant une audience similaire que l'autre n'avait pas eu? Ou alors est-ce qu'il va devoir faire de la pub auprès de la même audience et donc payer plus cher sa pub parce que les premiers auront déjà vu? Je sais pas trop, ça serait intéressant de le voir. Je ne sais même pas si ce studio éditeur Crazy Lab cherche à être
être rentable sur ce jeu ou cherche juste à gagner en visibilité, donc à mettre son jeu dans le top 10, quitte à pas gagner d'argent. Ça arrive aussi pour certains éditeurs qui souhaitent se faire connaître. Donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Je vois pas grand chose de plus à dire, c'est sur ce samedi 23 d'intéressant. Je t'invite comme d'habitude à me dire en commentaire s'il y a un jeu parmi ces top 10, top 15 qu'on a pu regarder ensemble, s'il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre, que tu aimerais que je puisse décortiquer comme je l'ai fait pour Roller Splat ou Color Bump 3D. Je te remets les fiches ici d'ailleurs si ça peut t'intéresser. Parce que je pense qu'il y a quand même certaines mécaniques dans certains de ces jeux qui peuvent être vraiment à analyser. Je pense à Paint Pop 3D, je pense pourquoi pas à Mr. Bullet, voire même peut-être à Pick Me Up, parce que c'est assez innovant comme démarche de jeu sur la manière dont il le présente ou dont ça fait penser à une autre industrie. Voilà, ça peut être intéressant de décortiquer tout ça. Moi, ça me plairait bien de les faire. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu préfères, comme ça j'adapterai la timeline en fonction de vos commentaires. Si jamais tu as une remarque quelconque sur l'analyse de ce top 10 ou des questions vis-à-vis de l'utilisation de Sensor Tower ou de pourquoi il y a telle courbe, telle tendance qui se dessine ou pas selon toi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires aussi. C'est une discussion, c'est un échange. Donc essayons de comprendre un peu mieux dans quelle industrie on essaie de gagner notre vie chacun d'entre nous. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, pense à me mettre un gros pouce en l'air. Ça me permet de toucher davantage de créateurs de jeux et de savoir également que ce format te plaît. Donc c'est très important pour moi, surtout que la chaîne est naissante. N'hésite pas à me mettre un commentaire également, ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Et puis ça m'aide également à mieux comprendre ce qui peut vous intéresser, ce qui peut vous bloquer pour faire des sujets de vidéos différents, pour qu'on puisse amener de plus en plus de valeur à cette chaîne. Dernière petite chose, si jamais tu as des amis, des connaissances qui aimeraient créer des jeux vidéo, qui aimeraient en vivre, n'hésite pas à leur partager la vidéo aussi. C'est quelque chose d'important d'analyser le marché. Tous les créateurs de jeux ne le font pas, surtout quand ils se lancent. Et je pense, pour moi, c'est dangereux, c'est une aberration. Ça serait intéressant de connaître le marché pour être capable de faire des jeux qui peuvent être cohérents avec les tendances. Pour moi, c'est important d'analyser le marché régulièrement ou au moins de suivre ces quelques vidéos parce que ça permet d'avoir une vue globale, une petite veille rapide et d'éviter de partir sur des projets qui sont incohérents avec les tendances du marché. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui pour cette analyse du top 10 en date du 23 mars 2019. J'espère que ça t'a plu. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!